Les enjeux de la digitalisation présentés à l'administration publique par Ecobank. La banque entend collaborer avec le secteur public pour sa transformation numérique. 45 représentants de 22 pays africains prennent part à un séminaire de renforcement de capacités sur les questions sécuritaires en Afrique. Des précisions tout de suite dans notre édition. Et puis les acteurs de la protection des espèces sauvages réunis en Côte d'Ivoire pour évaluer le rapport national de la menace sur la criminalité liée aux dites espèces. Bienvenue à toutes et à tous. Comment amener les services de l'État de Côte d'Ivoire à se digitaliser? Ecobank entend s'associer avec le secteur public pour sa transformation numérique. Ce mardi 10 décembre 2019, elle a organisé un forum sur la digitalisation des services publics dénommé e-Government. Le reportage de Pierre Tebeu et Richard Akeke. L'objectif de ce forum est de soutenir la transformation numérique de l'administration pour donner davantage de moyens aux employés du secteur public afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle et transformer la qualité du service aux citoyens tout en augmentant les recettes de l'État. L'Ivoire accorde un grand intérêt à la dématérialisation des services et flux financiers qui permettent d'intensifier l'action gouvernementale auprès de nos cibles. Le rythme de la digitalisation touche toutes les couches, toutes les catégories, y compris tous les secteurs de l'État. La numérisation donne au gouvernement la possibilité de fournir aux citoyens des services administratifs plus transparents, accessibles et rapides. Je pense que l'initiative reprend un principe qui est très simple. C'est celui d'être un catalyseur de la transformation digitale de nos États, notamment la Côte d'Ivoire, qui est un pays d'opération pour le groupe Ecobank. Avec l'évolution de la démographie et l'augmentation de la population active, les populations vont de plus en plus exiger les services rationalisés. Le gouvernement est conscient qu'en numérisant les processus et en encourageant le changement culturel, il peut améliorer l'offre des services ainsi que la qualité de vie des citoyens. Ce qui répond aux 3 axes de l'agenda de la Banque panafricaine. Et nous avons pris position sur 3 sujets qui sont des sujets sociétaux importants. Le premier sujet, c'est l'inclusion financière. Comment Ecobank peut aider à augmenter l'inclusion financière de nos populations. Le deuxième sujet, c'est l'émergence des champions africains. Comment Ecobank peut aider à faire éclore des acteurs majeurs du secteur privé en Côte d'Ivoire. Et le troisième sujet, c'est la digitalisation des relations entre l'administration publique et les citoyens. Et comment est-ce que Ecobank peut aider l'État à avoir des relations beaucoup plus fluides et beaucoup plus transparentes avec les citoyens. L'État a besoin de conseils pour savoir comment devenir une organisation numérique et quelle technologie est plus adaptée à ses besoins. Ecobank s'efforce ainsi de devenir un partenaire de référence pour le secteur public en matière d'intégrité des systèmes, de responsabilité financière et de transparence des services. Ce forum regroupe les agents de l'État des différents ministères et les responsables de Ecobank. La gestion des ressources de la sécurité en Afrique est au centre d'un atelier de renforcement de capacité qui se tiendra du 10 au 12 décembre prochain à Abidjan. Cette rencontre organisée par le CESA, entendez Centre d'études stratégiques de l'Afrique, s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de l'Amicale des cadres africains de haut niveau qui se tiendra le 13 décembre à Abidjan. 45 participants originaires de 22 pays africains prennent part à cette rencontre. Des détails avec Daniel Kojo et Doumbia Ayouba. Les problèmes de sécurité en Afrique devenant de plus en plus complexes, la gestion efficace des ressources qui sont allouées au secteur de la sécurité devient particulièrement importante. C'est dans ce contexte que ces hauts cadres africains sont réunis à Abidjan pour réfléchir sur les outils et techniques de gestion efficace des ressources dans le secteur de la sécurité en Afrique. L'atelier qui s'ouvre ce matin va poursuivre le renforcement des capacités des hauts responsables de la sécurité en Côte d'Ivoire et en Afrique par l'apprentissage d'outils et techniques, mais aussi et surtout par un échange fructueux d'expériences dans la gestion des ressources de la sécurité. La participation de 21 pays africains nous conforte dans l'idée que la sécurité est collective et solidaire.
Ces renforcements de capacités sont organisés par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, CESA, sur la base d'expériences pratiques et d'enseignements acquis sur les efforts accomplis en matière de sécurité sur le continent. L'institution génère des perspectives et des analyses pertinentes qui pourront renseigner les praticiens et les décideurs politiques sur les problèmes de sécurité plus pressants à relever. Here as the Africa Center for Strategic Studies to bring together our alumni. Nous avons une grande responsabilité pour gérer nos ressources financières, nos ressources humaines sur le continent afin de pouvoir fournir la sécurité qui est importante pour nos populations. Nous sommes ici aujourd'hui et nous avons rassemblé nos amicales ici pour discuter d'un sujet très important, et à savoir la gestion des ressources de sécurité en Afrique, qui est un sujet très important en matière de sécurité. Ces séances de travail des cadres africains sur les questions sécuritaires en Afrique se déroulent en prélude du symposium de lancement des activités de l'amicale du Centre d'études stratégiques de l'Afrique section Côte d'Ivoire. Celui-ci se tiendra à Abidjan le 13 décembre autour du thème « Lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire, évaluation de la menace ». 600 bénéficiaires prendront part durant 4 mois à une formation entrepreneuriale dénommée CityPay. Le projet est une initiative de l'ONG ghanéenne appuyée par la fondation City. Le lancement de la 3e édition du projet a été fait ce mardi au CRAO d'Abidjan. Le reportage de Mondésir Nascimento et Ismaël Douza. C'est un projet qui concerne les commerçants détaillants en priorité. Il est composé d'une phase de formation, d'une deuxième phase de collecte de besoins et la dernière phase, celle de financement. Plus de 600 bénéficiaires prendront part durant 4 mois à cette formation entrepreneuriale qui vise d'une part à développer le commerce chez les jeunes et d'autre part leur ouvrir les voies de l'entrepreneuriat. Ces bénéficiaires vont recevoir des formations sur 4 mois et du coaching aussi associé. Et en plus, un groupe va recevoir des visites et un groupe, ça sera une formation en digital. Donc recevoir des vidéos de formation qui vont suivre à partir aussi un groupe de WhatsApp de professionnels qui permettront de communiquer. Et à l'issue de 4 mois, on fera une évaluation des performances en termes de chiffre d'affaires et d'amélioration de revenus, de création d'emplois. Et sur la base de cette évaluation, on va retenir un groupe, 60% vont continuer la seconde phase. Et cette seconde phase sera l'accompagnement pour le montage de plans d'affaires, l'accompagnement pour l'accès au financement et jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle un stakeholder forum où on va inviter tous les partenaires à les recevoir, à discuter avec eux, échanger et comment savoir pouvoir continuer la suite du processus qui est financer leur activité, les accompagner dans divers guichets qui existent ici en Côte d'Ivoire. Dénommé CityPay, le projet d'accompagnement a plusieurs soutiens. Il s'agit entre autres de l'agence Emploi Jeunes, plusieurs ministères ivoiriens, le district d'Abidjan et surtout le partenaire financier Citibank qui, à travers sa fondation City Foundation, met à la disposition des jeunes une importante cagnotte afin de financer leurs activités. Notre projet, c'est d'abord un accompagnement financier. Nous n'avons ni l'expertise, ni la capacité de pouvoir sélectionner des jeunes, identifier les besoins, etc. Nous sommes une banque. Donc nous ne savons que faire le travail de l'argent, comme on dit. Donc ce qu'on fait, on fait d'abord un accompagnement financier. Ensuite, en fonction des ateliers, en fonction des formations qu'ils dispensent, on peut aussi faire un accompagnement technique, c'est-à-dire en fonction de notre expertise de banquier. Quand ils font l'atelier de comment monter un business plan, un banquier, un technicien banquier peut venir apporter son expertise et assister dans l'atelier de formation qu'ils sont en train d'organiser. Le projet CityPay est déployé dans 4 pays en Afrique. Il s'agit du Nigeria, de la Tanzanie, du Kenya et enfin de la Côte d'Ivoire. Les responsables de ce projet ont par ailleurs appelé les jeunes Ivoiriens à saisir l'opportunité. On l'annonçait en titre, en Côte d'Ivoire, de nombreuses espèces sauvages sont victimes de pratiques illégales pouvant causer leur disparition. Pour contrer cette situation, les acteurs en charge de la préservation et la protection des espèces sauvages sont en atelier à Abidjan. Une rencontre pour évaluer le rapport national de la menace de la criminalité liée aux espèces sauvages. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Ézéchiel Seri. 208 espèces sauvages sont menacées d'extinction en Côte d'Ivoire. Pour inverser la tendance, les acteurs d'agences techniques de préservation et de protection des espèces sont réunis en atelier à Abidjan. En une journée, ils prendront connaissance des résultats de la mission consultative portant sur la menace de la criminalité liée aux espèces sauvages.
Au sein du document, ils auront à passer en revue les recommandations et besoins prioritaires pour une meilleure orientation des actions en termes de lutte contre le trafic des espèces. Le fait que 208 espèces soient menacées d'extinction en Côte d'Ivoire, eh bien, ça doit interpeller toute la population. Parce qu'il faut que nous protégions mieux nos espèces. Et donc, dans ce sens-là, je pense que ce rapport-là, nous attendons vraiment que chacun contribue à améliorer, à proposer des recommandations en vue d'améliorer notre capacité à défendre nos espèces sauvages, que ce soit la faune ou la flore, et que par la suite, donc, nous puissions présenter un besoin à des bailleurs potentiels, à des partenaires potentiels qui vont nous appuyer. Pour une bonne synergie des actions, cet atelier de validation rassemble diverses entités impliquées dans la protection et la gestion de la faune en Côte d'Ivoire. Sont donc présents à cette rencontre Interpol, la police nationale, les douanes, les ONG, ainsi que les ministères et structures techniques. Ces différents acteurs ont fait l'objet de consultations par la mission d'experts internationaux dans le cadre du programme WABIC portant sur la biodiversité et le changement climatique en Afrique de l'Ouest. Leurs avis s'avèrent donc nécessaires pour l'évaluation et la validation du rapport national. Les travaux de cet atelier vont donc permettre de guider les décideurs de haut niveau dans leur politique sur les besoins prioritaires en matière de financement pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Pour rappel, ce rapport est le fruit d'une équipe d'experts de Born Free USA dans le cadre de la mise en œuvre du projet Comprendre les menaces affectant la biodiversité d'Afrique de l'Ouest et les liens à la criminalité liée aux espèces sauvages, en compagnie d'une équipe de la Direction de la faune et des ressources synergétiques du ministère des Eaux et Forêts. Du 1er au 10 avril 2020 se tiendra à Abidjan, précisément dans la commune de Trècheville, la deuxième édition de la foire CEDEAO. Une rencontre qui vise à développer le commerce à travers la libre circulation des personnes et leurs biens. Avec pour pays invité d'honneur Israël, plus de 15 pays sont attendus à cet événement. L'annonce a été faite ce lundi dans la commune du Plateau à Abidjan. Le reportage de Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. Valoriser les relations d'affaires entre les entrepreneurs africains et les acteurs locaux de la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est cette vision qui réunira tous les pays membres de la CEDEAO pendant 10 jours à compter du 1er avril 2020. À l'occasion de la foire commerciale de la CEDEAO. Une occasion qui permettra aux participants de bénéficier de l'expertise de l'Israël, pays d'honneur pour sa performance agricole, mais aussi de renforcer les liens interpersonnels des Africains. Oui, la deuxième édition va se faire Palais des Sports. C'est du 1er au 10 avril. Le pays, vous l'avez bien vu, même vous avez vu l'ambassadeur d'Israël avec la délégation de la division Afrique. Nous voulons vraiment valoriser l'agriculture. Et nous avons vu Israël comme un pays d'exemple. Nous voulons valoriser l'agriculture. En plus, l'agriculture, c'est l'un des projets phares de ce gouvernement. Et nous en lions avec la politique du gouvernement, qui est de valoriser l'agriculture, de valoriser le travail des paysans. L'édition 2020 de la foire CEDEAO et des pays amis se veut une rencontre d'échange sur d'autres secteurs d'activité, notamment la santé, les nouvelles technologies, l'art, l'artisanat, le sport. Ce rendez-vous sera aussi le lieu de signer des partenariats entre les participants et concrétiser les efforts des pays membres de la CEDEAO. La foire de la CEDEAO, en partenariat avec des ministères ivoiriens, est une plateforme d'échanges commerciaux et une activité sous-régionale qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement de la Commission CEDEAO dans son programme relatif au PICAO, politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest. C'est désormais une tradition chez le groupe école 2IAE, 2IFE. L'administration procède à sa rentrée solennelle académique, occasion pour les administrateurs d'accueillir de nouveaux étudiants. L'opération s'est déroulée dans les différents établissements du groupe. Nos reporters Daniel Kodjo et Lyon Gilbert se sont rendus sur les sites de la Riviera Palmeraie et d'Azagué Awa. Ils nous font le compte rendu de cet événement.
Nous sommes à Abidjan Riviera Palmeraie, au siège du groupe école 2IAE 2IFE ce lundi 9 décembre. La journée démarre par une remise de bouquets de fleurs à la promotion de nouveaux étudiants. Ce geste matérialise la traditionnelle bienvenue à la nouvelle promotion. À mon nom personnel, à celui des étudiants du groupe 2IAE ici présents, je tiens à vous dire bienvenue, soyez les bienvenus au groupe 2IAE. Cette journée dédiée aux nouveaux étudiants a pour but de faciliter leur intégration. Occasion pour l'administration de leur faire découvrir l'université de l'entrepreneuriat dans la localité de Azaguié-Awa. Les nouveaux étudiants et parents d'élèves ont eu droit à une présentation générale du groupe et de son fonctionnement. Notre école, chers étudiants, chères étudiantes, notre école est une école responsable. Notre école est une école paisible. Notre système de formation est dynamique. Il est intensif. Il est révolutionnaire et même innovant. Le groupe École 2IAE 2IFE allie les cours théoriques à la pratique. La preuve démontrée par une visite guidée des différents supports pédagogiques. Les apprenants et parents d'élèves se réjouissent de ce qu'ils ont vu et entendu. Il faut avoir au moins un matériel pour pouvoir faire l'agriculture. Quand il parle du matériel, je veux faire appel aux plantations et tout ça. Or, il y a beaucoup d'écoles qui font l'agriculture mais qui n'ont pas les plantations. Donc du coup, quand tu finis de faire le BTS, tu dois chercher un stage, aller sur une plantation pour pouvoir faire. Or ici, ils associent les deux ensemble. C'est un très bon allié en tout cas. Avec la théorie, en même temps la pratique, donc je préfère que les gens viennent s'informer ici. Là, au sortir d'ici, au moins, tu peux faire des choses. Tu as déjà la notion. Ce qui me rend heureux, c'est que la théorie ici est liée à la pratique. Sinon, on peut faire l'inverse en disant que la pratique est liée à la théorie. D'autant plus qu'aujourd'hui, les enfants doivent pouvoir créer leur propre activité génératrice de revenus. Former et insérer les lauréats opérationnels pour contribuer économiquement et socialement au développement des pays africains, tel est l'objectif visé par le groupe école 2IAE 2IFE. Pour cette rentrée académique 2019-2020, l'accueil des nouveaux étudiants s'est déroulé de façon simultanée dans tous les établissements du groupe situés à Yopougon, Mbato, Yamoussoukro, Cocody Riviera Palmeraie et Azaguié. Et puis bonne nouvelle pour les Ivoiriens. La capitale économique ivoirienne abrite la première édition de la caravane santé multimaladie. Face à la presse ce lundi, Santé Entreprise a procédé au lancement du dépistage des maladies que sont le VIH, l'hépatite virale, le diabète et l'hypertension. Le compte rendu de Marthe Sekongo d'Oubien Ayouba dans un récit de Betty Kwaku. Santé Entreprise offre aux Ivoiriens des services de prévention, de dépistage et des traitements multimaladies. En cours depuis ce 10 novembre 2019, il s'agit d'une caravane de dépistage gratuit et volontaire des maladies que sont le VIH, le diabète, l'hypertension et les hépatites virales B et C. Nous nous engageons à faire une chose, c'est d'accueillir les personnes qui le souhaitent sur une base volontaire. Et nous avons un dispositif qui permet de faire du dépistage anonyme. C'est-à-dire que sur nos supports, il n'y a aucune donnée nominative. Ça garantit que les personnes ne soient pas inquiétées avec un dépistage qui ne serait pas favorable. Et la possibilité leur est donnée d'être référés par un médecin si le résultat est positif. C'est-à-dire que si on dépiste quelqu'un positif au VIH, il y aura la possibilité de le référer mais vers des centres agréés. Ouvert à Abidjan et agglomération sur 5 jours, la caravane est en cours respectivement dans les communes de Port-Boué, Vridi et Yopougon, zone industrielle. Nous aurons des stands qui vont faire l'information et la sensibilisation sur les facteurs de risque pour chaque maladie, expliquer aux gens comment se transmettent les maladies, leur mode de transmission, les moyens de les prévenir, et on va leur proposer un dépistage avec des tests rapides. Le président de SOS Hépatite Côte d'Ivoire, Boniface Yoman, a informé que le virus de l'hépatite B infecte 50 à 100 fois plus que le sida. Il a invité les Ivoiriens à se saisir de l'opportunité de la caravane de dépistage multimaladies en cours. Les facteurs de risque sont énormes, sont importants. Malheureusement, les populations méconnaissent les facteurs de risque des hépatites virales, s'exposant chaque jour à une contamination de plus en plus élevée. Donc, la caravane va permettre de dépister
Parce qu'un dépistage précoce permet d'éviter des complications liées à cette maladie, la cirrhose et le cancer du foie. Créée en 2011, Santé Entreprise est une association sociale à but non lucratif. Basée en France avec des représentativités en Afrique, elle a pour mission de mettre en place des projets collaboratifs tels que la caravane santé. Et c'est ici que se referme notre édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt.